fait, le Bamoumbli est un événement culturel. Donc, il pose les bases d'une action culturelle. Et ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on puisse se retrouver dans nos us et coutumes, au niveau aussi de notre environnement, et puis revenir à sa base et voir comment on peut ensemble construire quelque chose de nouveau. C'est en ce sens que l'action culturelle pose les bases d'un développement qui peut être aussi économique. Pour parler des gens de la diaspora, on ressent beaucoup, quand on est à l'extérieur, une nostalgie, l'envie de revenir. Souvent, on se positionne pour revenir dans les capitales, dans la grande capitale Abidjan, parce qu'il n'y a pas d'événements, il n'y a pas d'éléments qui sont susceptibles de nous attirer au niveau culturel. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir cet événement culturel-là est intéressant et entre au patrimoine du tourisme. Donc ça entraîne le développement du tourisme local. Donc voilà quelque chose qui est mobilisateur pour ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, c'est d'arriver à Abidjan, comme d'habitude. Et puis le fait d'aller dans le sens d'une découverte, d'aller dans le sens du tourisme, voilà, ça peut initier et pousser à aller sur San Pedro, sachant que San Pedro est un environnement qui est le luxe, on va dire, du tourisme en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens de la diaspora cherchent à le découvrir et à même s'y installer. Il faut aujourd'hui qu'on soit consommateur de notre action culturelle. Il faut qu'on se retrouve en tant qu'Ivoirien. Il faut qu'on ait la sensibilité qui nous met en avant. Et pour pouvoir se mettre en avant, il faut aller au plus profond de soi-même, donc rechercher ses repères. Bamoumbli aujourd'hui donne cette occasion, comme beaucoup d'autres festivals. Mais au niveau de la région de San Pedro, je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir. Et je souhaiterais que tous les gens de la diaspora qui seront à Abidjan à cette période-là fassent un tour à ce festival. Il faut savoir que la région de San Pedro poursuit aussi des programmes qui sont intéressants, des programmes de développement, notamment la coopération Sud-Sud. Donc, en tant que membre de la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora, on a beaucoup bougé pour faire intégrer, en tout cas aux autres diasporas, le fait qu'on a des projets de développement qui sont importants. On a une attractivité économique, touristique, et puis on a une culture. Donc, l'action culturelle est en train de se poser et elle entraîne avec elle un développement économique. Au niveau de l'environnement, effectivement, il y a un programme très alléchant, parce que déjà la question de l'environnement elle est importante. Hein. Depuis la COP 21, pratiquement tous les pays ont été enjoints de pouvoir mettre en place des mécanismes pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et notamment préserver la biodiversité et préserver son environnement. Donc je pense que bon, aujourd'hui, pour San Pedro, pour les gens de la diaspora, pour les gens de San Pedro, pour les Koumènes, en général, il est important de rentrer dans cette ère-là. Et sur ce festival-là, le fait d'avoir choisi la thématique du développement durable et l'environnement, c'est quelque chose d'important. On remarque dans notre région qu'il y a beaucoup de problématiques au niveau des déchets. Et donc c'est vraiment à ce titre-là, à ce niveau-là que nous souhaitons faire un gros travail, avoir une ville propre. Et pour ça, il faut commencer à transformer l'humain. Et pour transformer l'humain, il faut mettre en place des actions. Bamoumbli a compris que c'était à travers ce type de thématique que des actions pouvaient être portées
au niveau du développement durable et de la transition écologique. Donc nettoyer sa ville, c'est important. Organiser des concours de nettoyage au niveau des établissements scolaires, ça sensibilise aussi et ça éduque la jeunesse, puisque de toutes les façons, ce sont les jeunes qui sont très nombreux dans notre région qui sont appelés à porter le flambeau donc de la transition écologique. Les transformer, ça passe aussi par l'éducation. Donc voilà, je pense qu'au niveau de l'environnement, il y a beaucoup de défis, mais le premier, c'est l'éducation. Donc voilà pourquoi, sur cette thématique, on s'est mobilisé. À la diaspora, je dirais une chose. Je dirais qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir découvrir son pays. Il est important de découvrir l'ensemble de son pays. Alors, je sais que, parce que je l'ai pratiqué aussi, la majeure partie des gens de la diaspora s'arrêtent à Abidjan, vont à Bassam, vont à Sini. Donc la plupart d'entre nous connaissons cette zone. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'aller beaucoup plus loin et de découvrir la réalité de notre magnifique environnement dont regorge la région de San Pedro. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que les gens de la diaspora doivent se mobiliser. S'ils font un tour à Abidjan, il faut qu'ils se retrouvent à ce festival. C'est opérer un retour aux sources, un retour en nous-mêmes. Donc notre participation, elle sera effective. On mobilise la diaspora et on souhaite que tout le monde soit présent à cet événement-là à San Pedro.